m'a dit, si je ne vois pas ses mains percées et que je ne mets pas mon doigt dans le trou de son côté là, toucher côte là, et puis toucher intestin, moi je ne crois pas qu'il est ressuscité. En même temps, les fenêtres, les portes sont fermées. Je vous ai dit l'esprit, non? Les portes, les fenêtres sont fermées. La maison est dalle. Tout à coup, pendant que Philippe parle, non, Thomas parle, Jésus rentre dans la maison. Et tout nous dit, ah, maître, mais c'est quoi ça? Il dit, tu ne crois pas. Tant que tu ne mets pas ton doigt pour voir, allez mettre ton doigt. Et puis il a mis. Il dit, regarde ma main percée. Il a mis son doigt encore dedans. Il s'est mis à genoux. Il dit, mon sauveur et mon Seigneur. Il a commencé à prier Jésus. Il est rentré à travers le mur. C'est un esprit qui est là. Mais eux le touchent. Ce n'est pas le corps qui est là. Il a rendu ce corps-là comme esprit. On touche quand il veut qu'on touche. Il le fait traverser dans les murs quand il veut. Dieu était parmi nous sur la terre. Mais il avait diminué la puissance pour pouvoir réussir sa mission. Mais après sa résurrection, tout était accompli. Même le corps devenait invisible. Il n'avait plus besoin de marcher. Quand il finit de causer avec eux, les portes sont fermées, il sort. Il va chez Pierre. Il finit de causer, il sort. Il va en Galilée. Il parle aux femmes, il finit. Il vient en Judée. Il n'a plus le temps. C'est mon vieux père qui est là. C'est en lui je crois. Est-ce que tu crois en lui aussi? Donne une acclamation à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est là. Donc quand on te dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui a inventé. C'est Jésus qui a dit ça. Les deux, ça veut dire Jésus. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la même chose comme David aimé. Il a son âme. Comme vous ne voyez pas clair spirituellement, c'est pourquoi. Mais je prie jusqu'à la fin de ce message que Dieu ouvre tes yeux spirituels. L'homme a une âme. L'âme là peut se promener. La nuit, quand on te poursuit dans un rêve là, ton cœur bat. Bou, 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 bou. Quand tu cries là, ton mari qui est à côté, il entend. Mais tu avais quoi, tu criais. Pourquoi ta bouche, malgré que tu dors là, ta bouche crie? Pourquoi ta bouche crie physiquement ici? C'est ton âme qui est poursuivie. Ce n'est pas ton corps poursuivi. Ton corps est en train de ronfler. Mais ton âme là, elle vit. Les sorciers ne poursuivent pas ton corps. C'est ton âme qui appartient à Dieu. C'est l'âme là, eux, ils cherchent pour faire ton âme prisonnière. Quand on emprisonne ton âme, ton corps là va devenir prisonnier. C'est ton âme, on cherche premier avant de chercher ton physique. C'est pourquoi ne joue plus à quelqu'un dans ton rêve. Il ne faut plus jouer à quelqu'un. Lui qui s'amuse, tu le tues. Et quand il meurt, physiquement, il va mourir. Quand il te mord dans un rêve, tu te réveilles, tu vois le choc est là. Le pied est gonflé. Le pied se paralyse. Pourtant, c'était un rêve. Ton âme est incorporée à ton corps. Les trois sont ensemble. Et c'est les trois qui forment une personne. S'il y a une qui manque, tu meurs. Parce que si ton corps est mort, ton âme est vivante. Mais qui peut parler à ton âme? C'est pourquoi les sorciers là, quand tu meurs là, eux ils se vont parler à ton âme. Et ils viennent prendre pour parler au village. Et c'est lui qui m'a tué. C'est ton âme qui s'exprime là. Mais dans l'enveloppe d'une autre personne. C'est pourquoi Dieu dit que ce n'est pas biblique. Parce qu'en faisant cela, ils sont en train d'enfreindre la loi spirituelle. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais comme eux, ils appartiennent au diable, ils veulent montrer au village qu'ils sont forts. Ils sont capables, même quand le corps est mort, et ils peuvent prendre l'âme pour s'exprimer. En vérité, c'est l'âme de la personne. Elle vient, elle parle. Elle pleure. Elle n'est pas contente de certaines personnes. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et quand tu es chrétien, il ne peut pas utiliser ton âme. Parce qu'il y a un feu sur ton âme. Il y a une lumière sur ton âme. Tous ceux à leur funérailles et un mort parle, c'est qu'ils ont vendu l'âme. C'est parce que le diable sait que ton âme l'appartient qu'il vient faire la connerie.
Maintenant, le sacrifice de Jésus, c'est pour sauver ton âme. Tu as bien compris maintenant? C'est pour sauver ton âme. Pour ne pas que ton âme va être prisonnier de Satan. Si tu m'entends là où tu es là, ce n'est pas ton corps qui intéresse Jésus. C'est ton âme. De la même façon, les sorciers à tes funérailles, ils prennent ton âme pour parler là. C'est parce que quand tu étais vivante là-bas, accepté Jésus, ils ont eu ton âme, qu'à tes funérailles, ils font ce qu'ils veulent avec. Pourquoi quand un chrétien meurt là, au village, il n'y a pas ça? Le jeune soulard là, pourquoi il y a ça? Parce qu'il a mis son âme dans l'alcool. Donc les sorciers rentrent dans l'alcool, ils prennent son âme, ils font ce qu'ils veulent dans le village. Ressaisissez-vous, intéressez-vous à Jésus. On a dans deux mondes, visible et invisible. C'est pourquoi quand tu pries, tu dis Seigneur, avant de dormir, tu dis Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit, mon âme, mon corps et mon cœur. Garde-les précieusement jusqu'au matin au nom de Jésus. Quand ils viennent là, ça est dans les mains de Jésus. On n'a pas besoin de faire beaucoup de prières. Une seule prière. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, mon cœur, mon corps. Tu as bien compris? Mon âme, mon cœur, mon corps et mon esprit. Je te remets ça. Qui peut venir prendre ça la nuit? Tu ne vas plus faire le cauchemar. Ça peut aller. À sa mort, il pouvait dire mon âme, sors. Elle l'a remis au Père. Lui, il l'a assis dans le fauteuil là-bas. Une partie de Dieu a été détachée. Il est assis dans son paradis. Il détache une partie de lui. Et il envoie une partie de lui en mission. L'âme de Dieu, c'est Jésus. L'âme de Dieu, c'est Jésus. Et il va envoyer cette âme dans un corps de Marie. Il devient physique. Il vient d'abord. Et le jour de son baptême, la connexion de l'esprit. L'esprit revient dans ce corps. Il met son âme dans Marie. Le jour de son baptême, l'esprit vient. Les deux sont là, plus le corps physique. Ça fait les trois. C'est pourquoi à partir de l'instant où il finit le baptême, il ne va plus faire menuiserie. Il commence l'œuvre de Dieu. Les trois sont réunis maintenant. Quand Marie le regardait comme un bébé, il ne prenait pas de décision encore. Il disait à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivé. Après son baptême, il n'a plus demandé permission. L'esprit était là, l'âme est là, dans le corps. Les trois étaient là. C'est pourquoi quand ils sont venus, et ils voulaient le baptême de l'esprit en même temps, il dit c'est pas faisable. Il dit on ne peut pas faire ça. Il faille que je monte d'abord. Quand je vais monter, c'est là qu'il va vous donner. Il dit parce que quelle est la révélation? Jésus qui parlait ça là, c'était Dieu qui était là. C'est l'esprit qui était dedans. C'est l'âme de Dieu qui était là. C'est impossible qu'il puisse donner à quelqu'un. S'il donne lui-même, il va mourir. Donc qu'est-ce qui se fait? Il retourne pour aller prendre quelle place? Sa place qu'il avait laissée pour venir faire le sacrifice. C'est là-bas que se trouve la puissance. Il faut bien écouter la révélation. Il retourne et il s'assoit sur le trône. Parce que le trône était vide. C'était vide. C'est pourquoi quand le jour est mort là, le soleil a disparu. Tout était devenu noir. Quand il retourne s'assoit, les anges reconnaissent que la majesté est revenue. Le couronné est revenu. Le plus que vainqueur est assis. Et quand il arrive, pendant 10 jours, il laisse les apôtres prier. Et le 50e jour, il envoie l'esprit maintenant sur la terre pour faire don aux hommes, le don de son esprit aux hommes, le don de puissance aux hommes, pour qualifier les hommes, les distribuer ça, étant assis à sa place. Il dit le jour va revenir, c'est pour enlever l'église et juger le monde entier. Et cette fois-ci, il ne va pas rentrer dans le ventre d'une femme. Il dit au son d'une trompette. Et ce jour-là, cette trompette-là, toute la terre va entendre. Que tu sois au pôle Nord, au pôle Sud, en Russie, en Chine, en Inde, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Tout le monde va entendre.
Chacun va demander à l'autre, il y a quoi? On dit, on ne sait pas. Tellement ça va sonner fort. Même toutes les baffes réunies, ça ne peut pas sonner. Il n'y a pas quelqu'un qui va crier à Abidjan ici, et puis on entend en Amérique. Il n'y a pas un bateau qui klaxonne à Abidjan ici, et on entend en France. Mais Jésus, lui, sa trompette là, quand ça va sonner, la terre va entendre. Et ce qui m'a plu, il dit tout le monde le verra comme une étoile. De toute façon, on voit l'étoile là. Et au fur et à mesure, ça se rapproche de la terre. Ça se rapproche de la terre. Ça se rapproche. Il ne va même pas descendre. Il ne va pas descendre. On marche encore. Il est suspendu. Des cortèges, des myriades d'ânes à gauche, à droite. Et puis il commence à ramener ceux qui sont morts, qui sont dans l'eau. Ceux qui sont dans le feu. Le feu se rallume. Les âmes sortent. Ceux qui ont été enterrés, les tombeaux s'ouvrent. Leur âme sort. Tout le monde gagne, suspendu dans l'espace. Quand il a fini de prendre tous ceux qui l'appartenaient, qui sont morts, puis maintenant les vivants, d'autres sont au champ. Tu vois, paf, ils se retrouvent à côté de lui. D'autres sont en train de faire béco. Tu vois, femme là, ça va, monsieur reste. D'autres sont en train de regarder télé. Il vient appuyer, prouf, ça va. Et tous ceux qui doivent aller au paradis, tout le monde sera auprès de lui. Quand il a fini de réunir tout le monde, il retourne maintenant à nous. Ça va au ciel. Après ce départ, tous ceux qui vont rester sur la terre, c'est eux. Quand Apocalypse parle d'eux, le feu, la terre sera détruite. Ils vont subir un jugement très cruel. Et après maintenant, tu vas libérer les princes qui étaient enchaînés au 7e sous-sol, au centre de la terre. Il va commencer à les juger. Après juger Satan. Et puis les jeter tous dans un enfer. Fermer les portes. Il fera disparaître le Saint d'Abraham. Et il va avec nous dans sa nouvelle Jérusalem. Quand on rentre dans cette Jérusalem, il n'y a pas de soleil, la lune là-bas. Sa gloire éclaire le paradis. Ainsi prend fin ce premier et ce dernier monde. Nous vivrons dans l'éternité du paradis. Gloire à Jésus. Et ils lui ont fait la question. Il y a quelqu'un qui avait une femme. Et dans la loi que Moïse a donnée, si tu meurs sans faire enfant, ton petit frère peut prendre ta femme. Et cette femme-là, elle a marié les 5 frères du monsieur. Ils ont demandé à Jésus, au jugement dernier, la femme-là va appartenir à qui? Jésus a dit, au paradis, au ciel, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Les 16 que vous voyez là, c'était juste pour nous multiplier que Dieu a donné ça. Au ciel, on ne fait plus enfant. Le sexe, là, il va pourrir, il va rester dans tombe. Nos âmes là n'ont pas de sexe. Je me fais comprendre. Nos âmes là, il n'y a pas papa de une âme. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas tanti. Et on devient comme des anges. Les saints, tout disparaît. On devient tous comme des anges. Il n'y a plus Marie, monsieur, madame. Tout le monde vit sans le contrôle de quelqu'un. Un seul maître, Jésus. Tu n'as pas papa là-bas. Tu n'as pas maman. Tu n'as pas ton grand frère. Tu n'as pas pasteur là-bas. Même l'homme de Dieu devient ton frère. Et c'est ça, il est venu nous dire qu'on n'a qu'à faire quand on est chrétien. Il n'y a pas tonton, il n'y a pas tata. Que tu as un seul papa. Le reste, c'est frère tonton, soeur tonton. C'est difficile à comprendre. Cette âme-là qui va vivre dans l'éternité. Étant donné que l'esprit, ça appartient à Dieu, il a partagé à tous les hommes. Et sans son esprit en nous, on ne peut pas vivre. Mais il nous a créés en tant que des âmes vivantes. L'âme doit vivre éternellement dans le paradis. Et les âmes qui ont été rebelles, elles seront dans le feu de l'enfer.
Il pouvait dire, il va retirer l'âme pour venir. Non, non. Les âmes là, ils vont conserver. L'âme, c'est l'homme. Ta vraie identité, ta vraie nature là, c'est l'âme. Maintenant, l'esprit là, ça appartient à Dieu. Tu as compris? Quelqu'un est perdu ou bien il a une question? Qui a une question? Mais qui n'a pas bien compris quelque chose? Oui, madame. Oui. Ok, il n'y a pas le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que ça n'existe pas. Oui, tous les trois sont dans une seule entité qui est Dieu, un seul. Oui. Faut bien écouter ce qu'elle te dit. Assieds-toi. Je répète. Au ciel, il n'y a pas un fauteuil ici, un fauteuil ici, un fauteuil ici. Dieu il est assis là, Jésus il est là, l'autre il est là. Il t'a dit que ça n'existe pas, non? Quand Jésus est venu sur la terre lui-même, là, la maman de Jacques et puis Jean, elle est venue demander quoi à Jésus? Qu'il faut permettre, quand tu vas retourner dans ton règne au paradis, il faut permettre que un de mes enfants s'assoie où? À ta gauche, l'autre à ta droite. S'il y a déjà 3 fauteuils, les 2 vont les asseoir où? Donc tu as compris que ce n'est pas affaire de fauteuil, non? Maintenant, il revient maintenant. C'est à l'intérieur de lui-même. Dieu le Père, là, c'est dit là-bas. Est-ce que tu connais où ton âme est positionnée en toi? Est-ce que toi, tu connais où ton âme est positionnée en toi? Quelle partie de ton esprit est positionnée? Elle dit le cœur. Lui, Jésus, il sait. Tu as vu que dans ses écrits, il dit, quand Dieu créa la terre, là, lui, il était là. Tu as entendu, non? Mais il était à quel endroit quand Dieu créait? Il était où? Quand Dieu dit faisons là, c'est quel endroit Jésus lui prenait? Je ne sais pas si tu me comprends. Ils ne sont pas 3. Tout est dedans là-bas. Dans un, mais à l'intérieur là, l'esprit il est où? Pourquoi l'esprit là? C'est au nom de Jésus il vient. C'est pas compliqué. Pourquoi l'esprit là, pour revenir sur la terre là, c'est au nom de Jésus il vient. Pourquoi c'est pas l'esprit qui est venu sauver les humains? Mais c'est Jésus qui est venu sauver les humains. Parce que quoi? Parce qu'on ne le voit pas, non? Voilà. Maintenant, lui qu'on voit là, c'est qui? Quand ils vont revenir pour enlever toute la terre là, c'est qui on va voir? Mais lui qu'on voit, il est où? La puissance de Dieu se trouve où? À droite, non? La vraie puissance de Dieu, c'est qui? Quand il va aller là, la case s'assoit où? Elle ne comprend pas encore. Ou bien tu comprends maintenant? Si tu vois, je ne vais pas trop dans ces détails, c'est pour dire, c'est un autre mystère. Il y a l'année 2045 qui arrive. Il faut garder d'autres messages. Ce n'est pas tout on donne aujourd'hui. Pour le moment, il y a d'autres qui ne sont pas à ce niveau. Donc on donne en bas. À l'intérieur de moi, il y a 2 êtres. Mon âme et mon esprit. Quelqu'un comprend? Dieu aussi à l'intérieur de lui là. Il a une âme, il a un esprit. Tu comprends maintenant? Maintenant, Dieu le Père là, il a dit c'est qui? C'est l'âme. Dieu le Fils, il a dit c'est qui? C'est Jésus. Dieu le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit Saint qui a été envoyé aux hommes. Et les 3 sont dans un. Et tu ne comprends pas pourquoi Jésus, lui, il dit là à droite. Tu as compris maintenant? C'est lui qui a la force de Dieu. En vrai, tu as compris maintenant? Ils sont dedans là-bas. C'est lui qui fait le barrage. C'est lui qui commande le bateau.
C'est pourquoi c'est lui qui va venir enlever l'église. C'est lui qui va juger tout. Tu n'es pas troublé, non? Il dit les trois sont témoins. L'âme, l'esprit et le corps. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Les trois sont témoins. Si tu veux faire quelque chose que ton âme n'est pas dedans, ça ne marchera pas. Si ton esprit n'y est pas, ça ne marchera pas. Si ton corps n'y est pas, ça ne marchera pas. Il faut que les trois aillent ensemble. Maintenant, voilà, je vais te prendre toi-même. Dans l'homme humain là, lequel est le plus puissant? Âme, corps et esprit. Qui est le plus puissant? C'est qui est le plus puissant? C'est qui? Les sorciers là, c'est quoi ils cherchent? Jésus est venu pour sauver quoi? L'esprit là, c'est Dieu. Jean 4, verset 24. On dit Dieu est esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. Hein? Jésus est le Père de tous les esprits. Il faut bien écouter, là tu vas comprendre. Esprit là, c'est un. C'est Dieu lui-même. Jean 4, verset 24. C'est lui qui a créé Satan. En créant Satan, il a créé Satan qu'un esprit, pas une âme vivante. Satan n'a pas d'âme. Il est esprit. Tous les anges qui sont au ciel, ils n'ont pas d'âme. Bon, je vais rentrer dedans pour que vous compreniez. Ils sont tous des esprits. Eux, ils n'ont pas âme, mais ils ont l'esprit. Mais c'est nous les humains, nous on est la même chose comme Dieu. C'est nous sommes sa ressemblance parfaite et son image parfaite. Les autres là, ils sont un seul, esprit seulement. Maintenant nous là, on a âme, on a esprit et on a corps. Tu me comprends maintenant? Quand on meurt là, notre esprit là, Dieu ne juge pas ça. Parce que l'esprit là, c'est Dieu lui-même. Il a créé tout en tant que des esprits. Et maintenant, nous, pour qu'on soit visible, il nous a donné une enveloppe. On prend la terre. Mais on ne vit pas. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il n'y avait pas de vie. C'est quand la lumière est venue. Alors que la lumière, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. C'est quand la lumière est venue qu'il y a eu le premier jour. Cependant, des millions d'années sont passées. On n'a pas décompté. Parce que tout était noir. Et c'était dans ce temps, il y avait les dinosaures. Tu comprends bien? On ne pouvait pas compter ça. Combien de millions d'années sont passées, personne ne sait. À l'instant où on a commencé à marquer, c'est le jour où il y a eu la lumière. Et cette lumière, c'était Jésus. Jésus qui est quoi? L'âme. L'âme vivante. Et cette âme est la lumière de Dieu. L'âme là. C'est ça qui est Dieu lui-même. Et il va se faire un corps qu'il va appeler Jésus. Au fait, quand il dit Jésus est l'âme, tu ne comprends pas. En fait, on ne voit pas. Mais il a mis un corps à travers le ventre de Marie. Donné peau, et c'est ça qu'on appelle Jésus. Mais la personne là, c'est ça qui est âme de Dieu. Le Dieu. Voilà, c'est lui qui est là. C'est son cœur là même qui est là. C'est lui qui est là. Mais on ne peut pas le voir. C'est pourquoi il a mis un corps sur lui. Tu n'as pas remarqué avant d'aller au ciel, il a soufflé sur les apôtres. Et puis il a dit, recevez l'esprit. Mais pourquoi ils ont reçu et puis ils ne peuvent pas faire miracle? Toute nature est spirituelle. Toute créature de Dieu, c'est spirituel. C'est pourquoi il dit, au commencement était la parole. Tout ce qu'il crée là, c'est parole, c'est esprit. C'est après, il amène à devenir visible. Donc Dieu lui-même, il est esprit. Comme il avait besoin de nous sauver, quand il est venu en forme humaine.
Maintenant, cette forme humaine-là, c'est pleinement Dieu. C'est pourquoi on dit Jésus est la plénitude de Dieu. En lui, l'esprit était, l'âme était, et il avait un corps physique. Donc, la vraie nature de Dieu, c'est quoi? Lui n'a pas besoin de corps. Il n'a pas besoin d'un corps. C'est l'âme, c'est sa vie. C'est une âme vivante. Dieu vit, on dit Dieu pleure. L'âme pleure. On dit ton âme est triste. Et quand ton âme est triste, c'est là maintenant ton esprit aussi est triste. Et puis après, quand ton esprit est triste, c'est là le corps est triste. Donc le premier entre les trois, c'est qui? Enfin, vous avez trouvé. Le premier, c'est qui? Qui vient en deuxième? Et dernier? Tu as compris maintenant? Donc quand il va là, à droite là, dans le cœur là, Jésus qui est là-bas. C'est pourquoi il est venu sauver ses âmes. C'est lui-même. C'est lui-même. Il n'a pas donné âme à Satan. Il n'a pas donné âme au génie. C'est aux hommes qu'il a donné âme. Il a pris une partie de lui pour donner aux hommes. C'est ça quand il a fini de faire la terre là. Il a soufflé. Son souffle là, c'est son âme. Il a mis en eux. Il faut qu'il reprenne. Donc nous tous quand on sera au paradis là, nous sommes des petits dieux. C'est pourquoi il a dit vous êtes des dieux. Mais il n'a jamais dit Satan est Dieu. Comme la révélation. Tu as compris maintenant? Il n'a jamais dit Satan est Dieu. Mais nous les mortels là, il dit on est des dieux, des petits dés. Comment nous on est des dieux? Nous on peut adorer des créatures qui sont l'œuvre de la main des hommes. C'est une insulte. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est en nous. Donc à partir d'aujourd'hui là, ton côté invisible là, il faut utiliser ça. Est-ce que le message continue d'avancer? Ton côté, oui maman. Oui, vous, allez-y madame. Oui, oui. Oui, le Shabbat. Oui, dimanche, le jour du repos. Non, c'est maintenant. C'est en 2025 là, dans notre ère là, que les Romains ont envoyé le Shabbat dimanche. Mais au temps de Jésus, c'était samedi. Oui, si au temps de Jésus, c'était samedi. Il ne voulait pas tuer Jésus le jour du Shabbat. C'était samedi. Il est mort vendredi. C'est pourquoi nos ennemis là, eux ils prient vendredi. Acclame la révélation, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas. Si tu vois qu'ils n'aiment pas mon affaire, je sais beaucoup de choses sans être avec eux. Je les dérange. Hein? Moi, je dérange même des chrétiens. Et puis ceux qui sont ennemis de Dieu, ils les dérangent. Ceux qui boivent le sang humain, je n'ai pas un seul ennemi. Hein? Quand tu choisis la vérité là, dis la vérité partout où tu vas. Comme ils ont tué Jésus, ils ont utilisé ça comme le jour du diable. Pour faire leur fête. C'est pourquoi eux ils prient vendredi. Tu as bien compris ce que je te dis maintenant? Est-ce que vous avez bien compris le sens de vendredi? C'est pourquoi nous ici à Christ Family, Dieu nous a demandé tous les vendredis on n'a qu'à jeûner. Parce que c'est comme parmi les 7 jours, le jour du diable, c'est vendredi. Oui madame. Ce que la maman devait dire. Ici il est mort vendredi. C'est dimanche. Dimanche. Quatre jours, 3 nuits. Non, c'est pas 4 jours, 3 nuits. Il est mort vendredi. Eux, ils ont compté vendredi là maintenant 1. Tu comprends maintenant, non? Ils ont compté vendredi là 1. Samedi, ils ont compté comme 2. Maintenant, dimanche matin là, ils ont compté comme 3. Voilà comment ils ont compté. Maintenant, il y a d'autres qui ils ont voulu calculer en 24, 24, 24. Et si on prend 24, 24, ça n'arrive pas 3 jours.
Alors que nous tous on sait ici, si on a quelqu'un qui meurt aujourd'hui, demain on va dire ça fait un jour. Tu comprends maintenant, non? Donc eux ils sont comptés comme... Quand on dit il est mort depuis hier, aujourd'hui ça fait... On est dans le deuxième jour. Donc eux ils ont calculé de cette façon. S'il est mort aujourd'hui, dimanche, quand on va parler demain, on va dire il est mort depuis hier. Donc aujourd'hui ça fait 2 jours. Maintenant après demain, ils vont dire aujourd'hui c'est le 3e jour. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on calcule? Côté mort là, on n'a pas besoin de se réveiller. Le jour il est mort, on dit ça fait 1 jour, il est mort aujourd'hui. Ça fait 1 jour. Aujourd'hui là c'est 1 jour. Demain ça fait 2 jours. Après demain c'est 3 jours. C'est comme ça nous on calcule, nous les spirituels. Aujourd'hui nous on prend ça 1 jour. Demain 2 jours. Après demain 3 jours. Donc le fait que c'est vendredi ça fait 1 jour. Samedi 2 jours. Dimanche 3 jours. Quelqu'un comprend maintenant? Donc les vendredis là faites beaucoup attention. C'est un jour, les mystiques ont délégué ça pour leur jour. Et tous les mystiques là, c'est le vendredi, ils font sacrifice. Et puis, non, jeudi, ils font sacrifice. Et puis vendredi, ils prient. C'est comme ils s'en vont donner nourriture à leur génie jeudi. Puis vendredi, ils viennent lui dire merci. Je connais leur système. Ils ne peuvent pas m'aimer. C'est pourquoi vendredi là, moi je ne mange pas. Peu importe la personne qui va me donner nourriture. Je donne mon ventre à Dieu. Donc tout ce qu'ils vont faire sur la terre là, moi ça ne prend pas ma tête. Alors que toi tu manges tous les vendredis. Ils vont t'avoir où? On te dit Satan là, pour lui là c'est vendredi. Vendredi tu manges. Faut jeûner de 6h à 18h15, tu ne peux pas faire. Qui va jeûner vendredi maintenant? Dieu nous a demandé de le faire ici jusqu'à la fin du monde. Et tous les vendredis qu'on prie pour que son feu soit sur l'autel de prière. Afin que tous les fidèles de l'église, peu importe les lieux où ils sont là, quand ils adhèrent des prières à Dieu, ils soient exaucés. S'ils avaient été programmés, que Dieu déprogramme. Donc tous les vendredis, on annule tous les pièges du diable. Mais toi, tu n'es pas au courant. Tu ne gênes jamais. Tu ne comprends même pas même les fondements de cette église. Tu es dedans, tu pries, tu manges, tu t'en vas. Ici, là, on ne mange pas vendredi. Depuis 2016, on ne mange pas ici, là, vendredi. Tous les vendredis, on gêne. Dis bonne arrivée à Christ Family. Qui aime ce genre de message? Ce n'est pas le message en bas. On est en haut. Et c'est ce que Jésus a dit. Recherchez les choses d'en haut. Maintenant, tu connais ta nature. Tu sais que ta vraie puissance, c'est quelque chose. Ton âme. C'est ton âme qui est ta puissance. Tu peux être assis ici. Tu parles à ton corps. Tu mets ta main sur ton nombril, tu dis mon âme, sors, va dans tel lieu, fais telle chose et puis reviens. Ce n'est pas à Dieu que tu parles, hein? C'est à ton âme que tu parles. Et le fait que c'est la nature de Dieu qui est ton âme exécute. Et tu dis Saint-Esprit, accompagne-le. Faites et puis vous venez. Je t'assure, l'endroit où tu envoies ton âme là, tous les gens qui vont croiser ton âme là, ils vont le voir. Ils vont le saluer. Il va causer à eux. Et puis il revient, comme tu l'as dit. Ils vont t'appeler, mais tu étais ici tout à l'heure, non? C'est ça. Nous, on ne fait pas là. Nous, on ne fait pas sorcellerie. C'est pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit nous, on doit envoyer. Sinon, nous aussi, on peut faire ça. De toute façon, ils sont obligés d'envoyer leur âme dans ta maison là. Tu peux rentrer aussi chez lui. Tu le gifles et puis tu reviens. C'est pourquoi ce genre d'enseignement, on n'enseigne pas. Parce que si on a commencé là, c'est sorcellerie en fait. Parce que tu peux aller prendre l'argent pour venir. C'est bon, Seigneur, il a compris. Il rentre plus dedans. Et revenons au Saint-Esprit. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi il n'y a pas de message sur l'âme. C'est l'âme qui est notre force. C'est l'âme qu'on prend pour faire sorcellerie. Ce n'est pas l'esprit. On envoie l'âme. On peut partir avec elle sans que tu bouges. Si ils l'ont tué là-bas aussi, tu meurs ici. Voilà, le risque est là. C'est pourquoi quand les sorciers viennent t'attaquer dans le rêve, quand tu les allumes, boum, ils meurent là-bas. L'âme est morte. Ils l'ont tué. Tu vois, matin, elle est morte. Donc voilà le risque. Les sorciers utilisent l'âme, Dieu utilise l'esprit. C'est la différence des chrétiens et des sorciers. Qui veut utiliser son âme? Mais attention, si tu es parti et tu es allumé là-bas, on va faire funérailles. Alors que l'esprit, on ne peut rien. Lui, il a un feu. C'est un feu dévorant. L'esprit ne te ressemble pas.
C'est ton âme qui te ressemble. L'Esprit, c'est Dieu. C'est lui qui nous a donné le don du Saint-Esprit. Donc quand on voit, c'est une lumière qui est sur lui. Lui, il a fait peur. Donc il cherche à fuir. Quand il voit ton esprit. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que tout le monde comprend très bien ce que je dis? Tout ça là, je savais. Mais les messages sur l'âme, ça fait qu'il y a les chrétiens qui sont curieux, ça va essayer. Et quand ils prennent goût à ça, ils deviennent des sorciers. C'est pourquoi je n'ai pas préparé un seul thème dessus. C'est quand je parle de l'esprit, je glisse dessus rapidement. Sinon Dieu ne peut pas nous donner sans que ça fasse quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça travaille fort même. Même tu peux être là tout de suite. Quand ton âme va partir là, tu ne pourras plus trop travailler ici. Hein. Tu as oublié de dormir. Tu as oublié de dormir, tu as assoupi, tu dors. Et ton âme est en train de travailler. Pourquoi quand on te tue là-bas, là, tu meurs ici? Et ton âme ne peut pas sortir dans deux coins en même temps. Mais l'esprit que Dieu t'a donné, lui peut partir maintenant dans 100, 200, 300 coins en même temps. Au même instant. Et c'est ce que Philippe faisait. Lui, il prenait l'esprit. En même temps, il est en train de prêcher ici. En même temps, il peut prêcher à Boaké. Le même homme. Ah, c'est nous, les chrétiens. Nous, notre force, c'est l'esprit. Et il ne peut pas faire ça. Acclame le Seigneur encore. Si le Seigneur permet que tu vis longtemps comme nous, en 2045, 2055, tu vas entendre ce genre de message. Parce qu'à partir de ce moment, tu n'as plus trop de force. C'est là que tu rentres dans une autre spiritualité. Tu gagnes les 1 milliard comme recette par jour. L'argent là, tu fais qu'à ça. Fakoli dans Fakoli. En 10 ans, tu deviens le plus riche du monde. Ça va se réaliser. Le Seigneur a dit, nous sommes les patrons de la terre. Mais pourquoi? C'est parce que l'homme de Dieu a les secrets. Dieu lui a révélé les choses. Mais on vous regarde d'abord avant de vous donner. Et ça, on a commencé, j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne vont plus prier. Ils trouvent que c'est long. Il y a qui peut parler là-bas et puis, oh, chap. On revient à terre. Le thème, c'est quoi? Vous êtes trop montés, quittés dans les nuages. On est revenu. On est revenu? Tu me promets que tu ne vas pas essayer quelque chose à ton âme. Tu me promets? Il n'y a pas envie d'aller à tes funérailles. Homme de Dieu, allô? J'ai envoyé mon âme chez ma maman pour aller la frapper et puis venir. Elle m'a tué. Qu'est-ce que ma dernière fois, elle te parle comme ça? Allô, homme de Dieu? Au revoir. Les sorciers qui sont parmi nous là. Il faut ça. Dieu, il savait tout ça là. C'est à quoi ça a dit, arrêtez les sorcelleries. Il n'y a rien dedans. Pourquoi ils ont peur du Saint-Esprit? Pourquoi dans une église là, quand on commence à parler du Saint-Esprit, on commence à parler en langue, les sorciers ça les dérange. Mais tu as parlé de l'âme. Ils vont dire, hey, là-bas là, ils maîtrisent. Ils n'ont qu'à faire un bâti. Ils les frapper tout de suite. On ne fait pas ça ici. Et toi, ce que tu as fait, on te chicoté à l'onction. Alléluia. On était au grand combien? Donc, vous connaissez maintenant qui est le Saint-Esprit? Hein? Les passages de 2 Corinthiens 13, verset 13, vous avez pris? Matthieu 12, 28, vous avez pris? Luc 11, verset 20. Le Saint-Esprit est venu mettre tout ce qui est en Dieu en nous. Le Saint-Esprit est venu mettre tout ce qui est en Dieu en nous. Tu peux vérifier dans 2 Corinthiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit est le sceau du salut. Le Saint-Esprit est le sceau du salut. C'est le tampon que Dieu met au front, à la main, au cœur, aux pieds de tous les... On ne voit pas physiquement, mais spirituellement, quand un sorcier te regarde, il voit que tu es tamponné. C'est écrit Saint-Esprit. C'est le sceau spirituel. Tous ceux qui ont ça, ils sont un danger pour les sorciers. Ils ne touchent pas à ce genre de personnes. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de sceau sur toi.
Donc le Saint-Esprit est le sceau spirituel de Dieu sur les chrétiens. C'est pourquoi il dit que le Saint-Esprit est venu mettre tout ce qui est en Dieu en nous. Tout ce qui est en Dieu en nous. Et puis nous tamponne bas. Tu as bien compris? Tu as pris les passages là? 2 Corinthiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 4, verset 30. À partir de ce moment, si on te demande qui a le Saint-Esprit, est-ce que tu peux expliquer maintenant? Qui a le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez expliquer maintenant? Lève la main et puis dis-moi, le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu. C'est qui encore? Je vous ai dit, il y a trois qui forment Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. N'oublie pas ça, il ne faut même pas te sentir gêné. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas idolâtrie. Je reviens dessus. On est trois. Notre corps, c'est nous. Notre âme, c'est nous. Notre esprit, c'est nous. C'est les trois qui forment nous. Dieu, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas un pasteur va te tromper. Le pasteur, peut-être, il manque de sagesse et de connaissance. Quand il entend Père, Fils, Saint-Esprit, il pense trois personnes. Non, 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 non. Mais un homme de Dieu qui est né de nouveau. Jésus prêche Jean 10, verset 30 au verset 33. Il dit, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Moi et puis le Père, nous formons un. Les gens étaient scandalisés. C'est ça qui est là. Tout à l'heure, tu demandais, mais pourquoi il dit, il va s'asseoir à la droite? Mais il dit, il est dans le Père. Le Père est en lui. Donc, si le Fils et puis le Père déjà forment un, c'est qui reste? Alors que, allons-y, lis dans Corinthiens. Faut dire Kofiako. Quelque chose qui est facile comme ça, là. Les gens ne maîtrisent pas encore. C'est facile, mais ce n'est pas facile. Vous comprenez maintenant, mais vous ne comprenez pas. Ah, Dieu merci. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 16 et verset 17. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Quand on est né, nos parents nous ont mis au monde là. Il y a un voile spirituel que Dieu met à nos cœurs. Toutes les choses que vous avez expliquées là, ce n'est pas mes grands-parents qui m'ont expliqué. Ce n'est pas un pasteur qui m'a expliqué. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Demandez à tous les pasteurs qui me... Même mon père, il ne m'a jamais expliqué ça. Jamais. C'est le Seigneur qui m'a expliqué. Maintenant, je suis en train de te montrer le verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 3. Dieu dit, quand le voile est ôté, ça veut dire que maintenant le cœur de l'homme se convertit. Tant que ton cœur ne se convertit pas, il y a un voile sur ton cœur. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut que ton cœur se convertisse. C'est le jour où le voile est ôté là, que tu vois les choses de Dieu et tu les comprends maintenant. Maintenant, à partir de l'instant où ton cœur se convertit, lisons verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Tout à l'heure, Jean 10, verset 30 à 33. Moi, Jésus, et puis Dieu, le Père, nous sommes un. Que moi, Jésus, je suis dans le Père. Le Père qui est Dieu, il est dans moi, Jésus. C'est combien de personnes? Ils ont besoin de 2 fauteuils. Maintenant, Jésus, là, verset 17 de 2 Corinthiens 3. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, Jésus, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc, il est où aussi? Dans la même personne. Ça fait combien de fauteuils? Toujours un. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous avez vu l'Esprit, ils ont écrit comment ici? Grand E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, ça veut dire que le secret de la délivrance, c'est la conversion. Le secret pour vaincre les sorciers,
c'est la conversion. Donc toutes les fois tu vois les sorciers nous fatiguent, on n'est pas en vérité convertis. On aime Jésus, on a des Bibles, on va à l'église, on se fait baptiser. Mais il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas encore défait. On a encore des tout petits péchés qui sont mignons dans nos cœurs. Où on les chérit, on n'est pas encore prêt pour les laisser. Donc, notre conversion est retardée. Et les sorciers, eux, ils sont à l'aise. S'il te plaît, jusqu'à la fin de mon message, accepte réellement Jésus. Ceux qui rentrent au camp, j'ai un enseignement sur ce genre de message. Mais c'est pas tout, je vous donne ici. Il y a d'autres secrets. Pour ceux qui font 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Il y a quand des prières ici. Dans les enseignements, je leur dis, la conversion là, c'est une perte de valeur. La conversion, c'est d'accepter Jésus-Christ et sa parole. Les gens acceptent Jésus, mais pas sa parole. Les gens donnent leur vie à Jésus, mais pas la parole. Ils disent c'est dur. On va dire amen tout à l'heure. Elle n'est pas mariée. Quand il va venir le soir, elle va mourir à lui. Elle n'est pas convertie. On va finir de dire amen. On va sortir. Ils vont la provoquer. Elle va insulter les gens propres. Tu n'es pas encore converti. On va finir de dire amen. Quand on sort de l'église, la femme avec qui il a pris crédit là, quand elle va taper la porte là, il va dire à son fils, il faut dire je ne suis pas là. Il a oublié tout ce qu'il a prêché. Et puis dimanche, il revient encore. Il écrit encore. Il répète encore. Et c'est dans ça ils ont 15 ans de conversion, selon eux. Quand on accepte Jésus, on accepte sa parole aussi. Parce que Jésus, c'est la parole. Jean 1, verset 14. C'est très bien compris. C'est très bien compris. Donc, qui a compris maintenant que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une personne? Tu as regardé les versets là, non? Faut plus être troublé. Moi aussi, quand il partait à l'église avant, il pensait qu'il y avait 3 fauteuils. C'est le jour où le Seigneur m'a dit, es-tu fou? Il dit pourquoi? Il dit, imagine-toi le Père, il est assis au milieu. Le Fils, il est assis à droite. Qui est assis à gauche? Il dit le Saint-Esprit. Il dit, mais quelqu'un, on ne voit pas comment il peut s'asseoir. Puis il m'a dit, retourne, relis ta Bible. J'ai relu. Il dit, relis encore. Quand il a lu jusqu'à au moins 7e fois, il m'a dit, tu as compris? Il dit, non, j'ai tout compris. Donc, par la lecture de la Bible, là, il y a des mystères que tu as lus dans l'autre chapitre. Sa signification se trouve chez l'autre. Et si tu ne lis pas, que tu vas entendre l'enseignement d'un pasteur, il peut te larguer, te tromper. Même t'amener dans le doute. C'est pourquoi lisons la Bible. Lisons. Lisons. La Bible est la notice de la vie chrétienne. Quand un médecin te prescrit des médicaments là, il y a des interdits. Il y a une notice qui est là. Si tu vas à l'encontre, il y a des effets secondaires. Donc, quand Dieu nous a créés, pour ne pas qu'on va vivre comme on veut, il dit, mes enfants, voici la notice. Mais nous, on ferme, on dépose dans le tiroir. Et puis on vit comme on veut. On veut vivre les conseils de TikTok. Que Dieu nous amène à la lumière. Grand 2. Dis grand 2. Les dons spirituels et leur classification. Les dons spirituels et leur classification. Hein? Oh, c'est comment? Ça c'était quoi? Ah ok, c'est mort. Il n'y a pas de chargeur? Mais c'est que vous attachez le truc là? Ok. Alléluia. Grand 2, les dons spirituels et leur classification.
À travers la partie que je vais vous montrer ici, là, je ne vais plus maintenant trop parler à l'église. On peut rentrer dedans? Alléluia. Alléluia. Parce que je ne peux pas venir prêcher directement les dons spirituels sans savoir même qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient de parler de lui là, qui est Dieu là, il est classé. Et sa classification. On peut y entrer? On peut y entrer? On a 3 grands groupes de dons du Saint-Esprit. On a 3 grands groupes de dons du Saint-Esprit. On a 3 grands groupes de dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens 12, verset 8 au verset 10. 1 Corinthiens 12, verset 8 au verset 10. Je lis brièvement, verset 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, un autre le don de guérison, par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Voici les différents dons du Saint-Esprit. C'est 9. Dieu fait don aux hommes de 9 esprits. Et les 9 esprits peuvent te rendre riche, peuvent te donner une longévité, peuvent te protéger, peuvent tout faire dans ta vie. Souvent même un seul peut t'enrichir. Joseph, il avait seulement qu'un, interpréter les songes. Il est devenu premier ministre avec. Les 9 là, même un seul, tu peux devenir grand avec. La question, est-ce que tu en as un? Est-ce que ce n'est pas une illusion dans ta tête? Tu as 0 et puis tu penses que tu as 2. Faut dire pasteur prêche. Maman, elle dit Dieu lui parle. On est d'accord. Mais tu dors dans la maison de ta grande soeur. Ta grande soeur, elle n'entend pas voix de Dieu. Toi, Dieu te parle et tu dors chez elle. Il faut montrer dans la Bible là. C'est à qui Dieu parle et puis dort chez l'homme. Pour des questions. C'est un leurre, tu mens. Dieu ne te parle pas. C'est Satan quand il te parle, il ne te donne rien. Sinon, Dieu ne peut pas te parler et puis il va te laisser vite. Câlin numéro 1, c'est toi. Et puis Dieu parle à toi. C'est quel Dieu qui parle à les gens et puis il est pauvre comme ça. Il faut dire, tiens, il est passé à mi boulet. Il peut brancher. Tu dis, Dieu t'a donné don de guérison. Et puis toi-même, tu portes lunettes. Adam même là, il est petit même. C'est à bout à cassis maintenant. Alléluia. Non, c'est pas bon. Et on a trop menti. Trop menti. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions la vérité. Alléluia. Il y a des grands deux. Et leur classifie. On peut avancer? On peut avancer? Pour avoir les dons spirituels, il faut vivre dans l'humilité. Au pied du maître. Humilité au pied du maître. Toute personne qui est orgueilleuse, Dieu ne lui donne jamais les dons spirituels. Humilité. Matthieu 5, verset 5. La consécration à Dieu. Hébreux 12, verset 14.
Pour avoir les dons spirituels, il faut une vie de sainteté. 1 Jean 3, verset 3 au verset 8. 1 Jean 3, verset 3 au verset 8. Pour avoir les dons spirituels, par l'imposition des mains d'un transporteur de la présence de Dieu. Par l'imposition des mains d'un transporteur de la présence de Dieu. Une femme, un jeune, un bébé, un frère dans lequel se trouve l'onction de Dieu, même quand tu le touches, il y a un transfert de puissance en toi. Quand il t'impose les mains, il te communique ce qui est en lui. Deutéronome 34, verset 19. Avant-dernier, pour avoir les dons spirituels, nous pouvons procéder par l'onction d'huile. Par l'onction d'huile. Par l'onction d'huile. 1 Samuel 16, verset 13. Dernière chose, pour avoir les dons spirituels, Dieu nous donne lui-même. Par Dieu lui-même. Même si un homme de Dieu ne veut pas prier pour toi, tu peux prier, Dieu lui-même peut te donner ses dons. Donc, dernier canal, Dieu lui-même. Mais n'oublie pas, quand tu es humble à l'église, tu es humble à la maison, tout ce que tu fais, tu es humble, n'es pas orgueilleux, même si tu n'as pas prié, Dieu te donne un don. Souvent même, tu peux gagner 3 dons. Donc, il faut caractériser ton caractère par l'humilité maintenant. Fais-toi humble, tu vas voir comment Dieu va te donner les dons et tu vas percer. Tu peux pas... Quelqu'un qui chante, qui a gros quelqu'un, lui là, si on lui a donné don, mais on est foutu, ou bien, on est mal foutu. Ah. Non, Dieu n'est pas bête. Hey, hey. Alléluia. Donc, premier groupe des dons spirituels, on a les dons de révélation. Souvent quand les gens prient, non, je veux que Dieu me donne le don de révélation. Non, 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 non. On dit les dons de révélation. C'est un grand groupe. Dans les dons de révélation là, tu vas savoir c'est quel don qu'on a et puis on a révélation. C'est que tu pries mal. Tu dis Seigneur, donne-moi un don de révélation. Ça ne signifie rien. C'est comme une maison qu'on appelle révélation. Maintenant, dedans là, il y a des trésors. C'est lequel? Quand tu as un parmi eux, tu as un don de révélation. Les gens ne savaient pas. Premier groupe, les dons de révélation. Qui sont la parole de sagesse. La parole de connaissance. Tu peux écrire don devant, hein? Don de parole de sagesse. Don de parole de connaissance. Don de discernement des esprits. Voici les 3 dons de révélation. Il n'y a pas autre. Et qui vient te parler, non, c'est faux. Quand Dieu a parlé tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, je vous ai montré, il y a 9. Les dons de révélation. Le premier grand groupe, j'ai dit, 1, premier, le don de parole de sagesse. 2, le don de parole de connaissance. 3, le don de discernement des esprits. Tout le monde a bien entendu? Tout le monde a bien entendu? Le deuxième grand groupe. Le deuxième grand groupe. On a les dons de puissance. Ici, il dit les dons. On a les dons de puissance. Le deuxième grand groupe, on a les dons de puissance. On a les dons de puissance. 1, on a le don de foi. Le don de foi. 2, le don de guérison. 3, le don de miracle. Premier, le don de foi. 2, le don de guérison. 3e, le don de miracle. Le 3e grand groupe, les dons de l'Esprit de Dieu, on a les dons vocaux ou de déclaration. Le 3e grand groupe, c'est les dons vocaux ou de déclaration. Les dons vocaux ou de déclaration. 1, on a le don de prophétie, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues.
don de prophétie, don de parole.